Bonjour Annick. Encore une fois, on répond aux questions très spécifiques qu'on a reçues concernant les constellations familiales. Dans une constellation, il y a toujours un constellé, une personne qui choisit de faire sa thématique de constellation sur une intention précise ou une intention X. Et il va y avoir les autres personnes qui vont représenter les systèmes ou les personnes de sa vie. Papa, maman, l'argent, le sexe, peu importe. Et puis là, donc, une personne qui vient pour être représentant. Donc, Mhm. c'est pas à l'avance qu'est-ce qu'elle va représenter dans cette journée-là ou dans cette matinée-là au travers une, 2, 3, 4, 5 constellations. Puis, elle peut être choisie pour chacune des constellations pour venir représenter un enfant, un bébé, une fausse couche, l'argent, la guerre, tu sais, toutes sortes de Pays. Vraiment. Puis, donc, c'est quoi les bénéfices pour une personne de venir représenter au travers le système de quelqu'un d'autre qui vient faire sa constellation? Merci de poser la question. C'est vraiment excitant. Moi, personnellement, je savais pas c'était quoi une constellation, puis il y avait beau des gens m'expliquer, puis plus qu'on m'expliquait, moins que je comprenais. On dirait que mon cerveau est atrophié, puis je suis quelqu'un qui est de type A. Fait que je suis un étudiante que A+ dans mes choses. Fait que, tu sais, pour que je comprenne pas, je trouvais ça difficile. Fait que je trouve que le rôle de représentant, avant de moi m'engager à aller faire confiance à quelqu'un, de rentrer dans mon système, je vais aller explorer. Je vous parle de mon expérience, puis après ça, je vais te demander la tienne. Le représentant aussi, c'est quelqu'un qui est de service, quelqu'un qui a une envie de contribuer aussi. Ça peut être pour assouvir ce désir-là de faire une différence positive dans le monde. Un représentant, personnellement, moi, ça m'a montré à créer une relation avec mon corps que je savais même pas, mais j'étais frustrée d'être en incarnation. Mon âme n'était pas contente d'être en incarnation. Je savais même pas qu'on avait un âme qui est incarnée, là, tu sais, comme j'avais pas conscience de ça. Des émotions, si j'avais des émotions, c'était être enragée ou être en colère. C'était la seule émotion qui était acceptable parce que je trouvais que d'avoir le feu aux fesses, ça me faisait avancer puis j'étais efficace dans la vie. Mais en même temps, il y a un coût à ça, il y a des impacts dans la vie, puis on tombe malade. Puis je comprenais pas pourquoi je faisais tout le temps des infections respiratoires. Tu sais, c'est comme c'est mon corps qui m'amenait à tu peux-tu vivre ta tristesse? Tu peux-tu vivre tes autres émotions? Mais moi, tu me dis le mot émotion, je suis comme pas le temps avec ça. Fait que quand je suis devenue à représenter dans des constellations, ça m'a montré qu'il y avait des courants qui passent dans le corps. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est tout. C'est pas compliqué. Puis là, moi, je pensais que j'avais pas la capacité, étant donné que j'en exprimais pas. Tu sais, c'est comme, OK. Mais en représentation, c'est comme j'ai pas d'attachement, je sais pas qu'est-ce qui arrive, fait qu'on est moins bloqué. Puis là, on voit la capacité, c'est comme on a un coffre à outils dans le corps qu'on peut découvrir en représentant. Puis après ça, une fois que c'est passé, ça fait pas mal. Puis même si on représente pour le système de quelqu'un d'autre, ça vient nous laisser la trace dans nous, dans le sens qu'on a l'enseignement pour nous puis notre système aussi. Puis si on a quelque chose de similaire dans notre système familial, ben on guérit nos ancêtres. Nous, en se guérissant nous, on guérit nos ancêtres aussi. Fait qu'on fait Et ce nos futures générations. et nos futures générations, parce que quand on se libère, on le transmet pas. Parce que quand c'est transmis de génération en génération, ou ça saute une génération, c'est perpétuel, c'est qu'il y a quelque chose qui va être vu, entendu, reconnu. Mais une fois que c'est vu, entendu, reconnu, ça laisse la place à autre chose. Donc, peu importe l'espace que je crée, là, mettons, moi, personnellement, ben, je veux plus de joie. Je veux de la découverte. Je veux de l'aventure qui n'est pas possible en survie, tu sais. Fait que c'est ça qui a été intéressant. Puis je me suis rendu compte aussi que ça m'amène à un niveau de conscience à ah, mais attends une minute, mon corps, il y a quoi à dire avec ça? Fait qu'après ça, dans ma vie de tous les jours, c'est comme. Puis si je me mets comme qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps au lieu de me fier juste à ma tête? Et si je prenais l'information de ma tête et de mon corps ensemble? Fait que moi, ça m'a amené à être curieux, à vraiment observer, d'amener de la conscience à un autre niveau dans ma vie de tous les jours. On peut le faire seulement dans le cercle, mais moi, j'étais curieuse plus que juste pendant mon moment de constellation. Puis ça a piqué ma curiosité, puis j'étais comme, je veux l'essayer avec un autre facilitateur ou le même facilitateur avec un autre sujet. J'en ai fait des centaines, là, parce que moi, ma curiosité est exponentielle. Puis je suis devenue formatrice dans le processus parce que j'étais comme, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait en arrière, je voulais comprendre le pourquoi. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que le cerveau, ça fonctionne plus au niveau de ligne-boîte, ligne-boîte, ligne-boîte.
quand on descend au niveau de la conscience du cœur, c'est comme un diamant, c'est multifacétaire, c'est pas juste gauche-droite. Il y a dessus-dessous en angle, la lumière peut rentrer là, ça peut être translucide, ça peut être les couleurs de l'arc-en-ciel, il va avoir un côté d'ombre, puis tout est accepté. Puis en représentation, c'est comme on le vit, c'est plus juste un concept. C'est comme, attends, j'ai fait l'expérience physique de ça. Fait que ça devient concret. Pour moi, ça, c'est important parce qu'on est dans une expérience qui est incarnée, qui est en concret. Fait que j'aime ça, les Non, liens on que a ça nous un permet. exemple. Qu'est-ce que tu as représenté dans la vie, Yannick? Il y Qui a t'a une, vraiment qui t'a servi dans ton quotidien, là, tu fais comme. Tu sais, ouais, fait que oui, il y en a qui vont venir pour contribuer, mais en général, moi, j'y vais quand je vais pas juste pour contribuer. Je suis contente de contribuer, mais j'y vais parce que, tu sais, moi, je me suis rendu compte que j'ai fait des week-ends où je faisais que de la représentation. Puis, oh my God, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? C'est tellement d'autres dimensions, d'autres couleurs. Euh, Ça m'amène un calme dans le cœur, mais dans l'esprit aussi. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que je suis comme, toi, qu'est-ce que tu as représenté? Donne-nous des exemples. Qui t'a ok, servi? je t'en donne des variés parce que j'ai représenté vraiment beaucoup de choses. Des choses qui Euh, t'ont le plus servi, là. Tu fais, ah, ça, là, c'est comme, ça a changé ma vie. ok, la première chose qui est venue en tête quand tu m'as posé la question, puis je vais y aller dans l'ordre qui sont apparus, j'ai eu l'opportunité de représenter la mort. Puis là, quand on m'a choisi pour représenter la mort, je capotais ma vie, ma tête a fait comme, ben non, tu vas pas faire ça. Puis dans mon corps, ça disait oui, fait que j'ai fait confiance, je suis allée. Ou la mort, la guerre, tu sais, les sujets difficiles, et de se rendre compte qu'il n'y a pas un agenda en arrière, qu'il n'y a pas une intention qui est mal, puis que ça a les bras ouverts. Puis à un moment donné, c'est l'interprétation de l'être humain qui fait en sorte que c'est mal. Puis là, on fait, oh, attends une minute. J'ai eu l'opportunité de représenter un jumeau mort dans l'utérus. Ça, c'était vraiment bizarre parce que même quand on faisait, tu sais, comme la facilitatrice faisait l'entrevue à la personne constellée, les lumières, ils flashaient, ils éteignaient. Puis c'est là que j'ai compris que tout autour de nous fait partie de nous en tout temps. Puis on ne savait pas que c'est ça qui allait sortir. Puis là, je me suis ramassée, j'étais un jumeau mort par terre. Mais en même temps, l'importance de laisser aller nos défunts, de reconnaître une grossesse qui n'a pas été mise à terme, que tout le monde a sa place, ça permet aussi à l'autre. Puis souvent, le jumeau qui a vécu a de la difficulté à se donner le droit de vivre parce que l'autre n'a pas pu vivre. Mais c'est toutes des dynamiques qu'on n'est même pas conscient parce que la personne ne savait même pas qu'il y avait un jumeau mort dans l'utérus, tu sais. Tu commences à avoir une relation avec ton parent puis avec ton jumeau dans l'utérus. Mais tu n'es pas conscient que ton relationnel, tes empreintes émotionnelles ont commencé dans l'utérus, là, dans les premières semaines de vie, mettons. Tu n'es pas conscient que tu portes ça toute ta vie puis tu répètes tes schémas tout le temps avec n'importe qui ou que tu es toujours à la recherche de quelqu'un qu'elle a dû partir puis ça t'a comme mis Mhm. le cœur en deux, mettons. Fait que toute ta vie, tu recherches quelque chose, mais qui est comme, mais tu sais, ça venait de là, mettons. Tu sais. Oui, j'ai représenté des grands-mères, des arrière-grands-mères, mais la puissance des grands-mères. Puis là, ça se fait que j'ai les larmes aux yeux, sont tellement belles. Puis à un moment donné, même d'avoir représenté une grand-mère qui n'était pas en santé, puis après ça, une fois qu'elle se fait ressourcer, mais tu sais, de réaliser que la grand-mère a quand même donné la vie pour que nous, on soit là aujourd'hui, malgré toutes les circonstances de guerre, d'abus, de... C'est pas tout le monde, mais il y a des femmes qui voulaient pas d'enfants. Ça n'a pas toujours été safe d'être une femme. Mais ils ont choisi de promouvoir la vie. Il y a quelque chose, là, de... Moi, comme tu dis, ça ouvre le cœur, ça apporte à la compassion. Puis j'ai représenté aussi une mère qui avait des problèmes mentaux. Mais tu sais, en petite boule sur le plancher, OK, attends une minute, elle n'est pas là pour ses enfants dans la vie normale, elle n'est pas disponible, elle est en boule, elle est en train de struggle en dedans, là. Être en Fait survie que pour toi-même. c'est ça, puis tu sais, de pouvoir voir un homme, tu sais, pourquoi t'as battu ton enfant, tu sais, mais tu te revires de bord, mais là, tu comprends qu'il s'est fait battre par l'autre, par l'autre, par l'autre. Ça, c'est des gros sujets, mais j'ai représenté une auto rouge, OK? La femme, elle savait pas si elle allait acheter l'auto rouge ou l'auto bleue. Puis on est allé regarder la dynamique, puis je représentais l'auto rouge. C'est vraiment cool de représenter une voiture. Puis c'est de voir comment qu'elle sent par rapport à l'autre versus l'auto bleue, ça c'était drôle. J'ai eu la chance de représenter un chakra. Tu sais, dans notre système de chakras,
Fait que c'est quoi qui attire l'attention? C'est vraiment fascinant. J'ai représenté la couleur bleue à un moment donné. Pour vous dire qu'il y a une gamme qu'on peut choisir de représenter. Et c'est vraiment intéressant que mes mêmes yeux à moi, là, de voir les choses différemment. Je voyais pas la couleur des arbres pareil. C'est fascinant. Peu importe la perspective dans laquelle on se met, on peut voir les choses totalement différentes. Moi, là, ça, là, c'est pour ça que c'est mon travail préféré dans ma vie parce qu'il n'y a pas une constellation qui est pareille. Mhm. Elles sont toutes magiques. Fait que ça l'a le plus transformé dans ta vie, c'est quoi? Que ça a eu comme bienfait? Ben, premièrement, je ne fais plus aucune infection respiratoire. Oh. Puis je prenais de la cortisone quand j'étais enfant pour respirer, comme j'avais vraiment un défi de vie à respirer. Puis le centre du cœur, c'est notre centre des relations, de connecter avec nous-mêmes, avec notre partenaire, avec notre famille, avec nos amis, nos collègues. C'est notre centre de relation. Puis c'est notre centre de donner-recevoir. Moi, je suis quelqu'un qui est considéré comme un donneur, mais je me sentais atrophiée du muscle de la réception. Ouais. Et à un moment donné, je ne l'ai pas pratiqué. Comment je fais quoi? OK, à un moment donné, OK, l'amour est là, mais je fais comment pour la mettre dedans et tout? Fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'être avec. Je suis pas obligée de me mettre de la pression de prendre tout l'amour à 100% quand c'est venu vers moi, mais je suis capable de le voir. Je suis capable d'être en relation avec des gens, puis je me sens plus menacée quand je suis avec des femmes, là. Fait que c'est super intéressant. Puis au niveau du système nerveux, d'être capable de m'auto-réguler, je trouve que c'est un cadeau que chaque être humain devrait avoir accès. Comme qu'est-ce que je fais dans une situation de panique? Je trouve que les constellations nous aident à faire confiance à notre cœur, à notre corps, puis de nous faire confiance qu'on a toutes les réponses en dedans de nous. Puis les constellations, c'est un endroit sécuritaire pour essayer des choses qu'on ferait pas nécessairement dans la vie, mais on se fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est ça qui est intéressant. Ouais, merci d'avoir pris le temps de répondre à la question. On reposera la question dans une autre chronique, mais la version inverse. Puis là, comme ça, on va avoir un angle différent. OK, c'est bon. Merci à tous. Prenez le temps de répondre dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si ça vous a éclairé, si vous avez apprécié. Prenez le temps de commenter. Merci.